Bonjour à tous, je suis Claudine l'Odieuse, et je suis ici pour vous raconter une histoire terrifiante qui m'est arrivée. Avant de commencer, je veux être transparente avec vous. Il y a 20 ans, j'ai été condamnée pour homicide involontaire. Je me suis retrouvée piégée par une organisation qui a profité de ma vulnérabilité pour ses propres fins. Je ne peux pas réparer mes erreurs, je le sais, je devrais vivre avec les conséquences de leur confiance pour le reste de ma vie. Maintenant que je suis libre, j'ai enfin décidé de révéler la vérité sur ce qui m'est arrivé, et cela se résume à ceci. L'organisation m'a implanté quelque chose qui me permet d'entendre des sons que l'esprit humain n'est pas censé percevoir, des sons qui sont tout autour de vous en ce moment même, mais que vous ne pouvez pas entendre. Ces sons sont faibles, mais je sais qu'ils sont là. Et une fois que j'ai compris ce qu'ils m'avaient fait, ils ont tout fait pour me faire taire. 10 jours avant l'incident, Craig m'a demandé oui. J'ai hoché la tête, même si c'était un mensonge. J'étais toujours prête à en finir avec cette partie de ma semaine. Mais je n'étais jamais vraiment prête pour cette sensation horrible. Louis a appuyé sur la télécommande, et l'implant dans ma tempe gauche s'est mis en marche. Cela a toujours commencé doucement, juste un léger bourdonnement, irritant, mais supportable. Mais inévitablement, le son et les vibrations ont augmenté. Ce qui avait commencé comme un doux murmure est devenu un bourdonnement furieux, comme un criquet émettant des sons agressifs à l'intérieur de mon crâne. J'ai serré les dents et fermé les yeux très fort. Encore quelques secondes. Enfin, quand je ne pouvais plus le supporter, une onde de choc est partie de l'implant, faisant claquer ma mâchoire. Avec la réverbération qui s'est dissipée, l'implant s'est arrêté. J'ai soupiré de soulagement. J'ai ouvert les yeux. J'ai vu la lumière verte se refléter sur les lunettes épaisses de Louis depuis la télécommande de l'implant. En termes simples, j'avais compris que tout allait bien. Louis a souri, ses joues ridées se creusant. L'implant est prêt. Laisse-moi récupérer mes affaires pour que nous puissions commencer. Le médecin italien pu s'est levé de sa chaise et s'est tourné vers les armoires en bois qui bordaient son bureau. Malgré son âge avancé et sa corpulence, il était encore étonnamment agile. Merci, au fait, je ne pense pas que je serai jamais prête pour ça, Doc. Pour rien de tout ça en fait. Tu peux arrêter de me demander, garde ton souffle, je veux dire. Alors que je parlais, j'avais l'impression que des grains de sable lourd nageaient autour de mes molaires. J'ai craché les petits cailloux dans ma main et j'ai froncé les sourcils en voyant les cristaux calcaires sur ma paume. Jésus, j'ai encore cassé un plombage. Est-ce que le département d'audiologie a une boîte postale où je peux envoyer mes factures dentaires? Il a ri faiblement en se retournant vers